Chacun, on a tous des histoires exceptionnelles, c'est juste qu'on a du mal des fois à le voir. Mais de voir voilà, comment mon histoire est belle et exceptionnelle avec Dieu et d'apprendre à voir nos vies avec le regard de Dieu. Chaque vie est extraordinaire, la mienne n'est pas plus extraordinaire ou waouh que la vie de n'importe qui. Mais il faut pouvoir la voir avec le regard de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Mais je voulais vivre plus simplement, vivre dans une grande simplicité pour montrer qu'il y avait moyen de vivre sobrement l'Évangile aujourd'hui, de faire confiance que si tu travailles, le Seigneur pourvoit à tes besoins, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Médiateurs. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce qui est, selon moi, la communauté la plus atypique de Belgique. Je suis vraiment fier de vous présenter ce lieu. Ça fait longtemps que je voulais vous y emmener et enfin, nous y sommes. Tout au long de la journée, je serai accompagné du frère Séraphin. Il a 34 ans et cela fait 11 ans qu'il est dans la communauté. C'est vraiment une belle personne. Il va nous faire découvrir le lieu, ses activités, ses missions, comment et pourquoi il est arrivé ici. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir un moment privilégié avec le fondateur de la communauté, le frère Marc, qui nous racontera comment cette fraternité est née et a grandi dans ce petit bois de la commune de Lavaux-Sainte-Anne. Bienvenue dans la fraternité de Tibériade. Donc moi particulièrement, j'occupe plusieurs postes. On est tous un peu multifonctions dans la communauté. Donc moi je suis essentiellement bûcheron et au-delà de ça gestionnaire forestier. Pour continuer dans le travail un peu viril, je suis aussi le boucher de la communauté. Donc voilà. Et alors j'essaye de ne pas le confondre avec le service d'infirmier que j'ai aussi. Donc ouais, ce serait dommage pour les frères, quoi. Et puis je m'occupe aussi donc de l'accueil. Des jeunes Saint-Damien, donc le groupe des 18-25 ans chez nous, d'un côté à Bruxelles, de la mission aux Philippines, et puis je fais aussi accessoirement un peu de secrétariat pour répondre aux différentes demandes d'accueil, de mission, etc. Donc, bon, je ne suis pas tout seul dans tous les services, on est toujours en équipe, c'est important de pouvoir travailler ensemble. Parce que la fraternité, la vie communautaire est quelque chose de réellement important pour nous. C'est un des 4 piliers de notre vie. Et donc voilà, on essaye vraiment de travailler ensemble. Chez nous, les journées, en fait, c'est assez bien rythmé. Mais on est un peu à cheval entre... C'est pour ça que souvent on nous appelle les moineaux, parce qu'on n'est pas vraiment des moines, mais en même temps on n'est pas tout à fait que apostolique non plus. Et donc du coup, ça fait que le rythme, c'est toujours un peu entre les deux, quoi. Donc tu as le côté un peu missionnaire et puis le côté plus monastique, mais donc on essaye d'articuler les deux. Et donc sur place, donc, je disais, donc, il y a la prière quotidienne, 7 fois par jour. Donc le travail manuel aussi, qui est une dimension importante. Donc on a 2 heures de travail le matin, encore 2 heures l'après-midi. Et puis il y a aussi des temps libres pour pouvoir nourrir le lien fraternel, d'être en frère, de pouvoir apprendre à être ensemble gratuitement. Et ça, c'est aussi important. On n'est pas la communauté de Tibériade, mais la fraternité de Tibériade, parce que ce qui est important chez nous, c'est vraiment de manifester la fraternité entre nous, mais aussi avec les gens que l'on rencontre. Ouais, et puis ça donne aussi de pouvoir apprendre à mieux se connaître et aussi quelque part à se respecter dans la différence, parce que bon, voilà, on est ici, je pense qu'on est une vingtaine, on est 20 frères de 4 nationalités différentes. Donc il faut apprendre à vivre ensemble. On est un peu aussi d'horizons sociaux très différents, donc il faut réussir à mettre tout ça ensemble. On n'est pas toujours d'accord, mais le fait de pouvoir prendre des temps en communauté, des temps plus fraternels, gratuitement, mais ça permet que même si on n'est pas d'accord, on arrive à trouver un vivre ensemble, quoi. Et c'est ça qui est important, quoi.
L'histoire de la source, en fait, l'histoire est très simple puisqu'elle a toujours été là, donc on ne l'a pas installée. Donc en fait, on a juste tiré parti de ce qui existait déjà. Donc on a un peu creusé autour et puis disposé quelques pierres. Ça est déjà arrivé plusieurs fois qu'on fasse des baptêmes, donc du coup on vide l'eau ici et puis on brosse un peu, on enlève toutes les algues pour avoir une eau bien propre et bien claire. Souvent, quand on le fait à Pâques, c'est très beau parce qu'on le fait pendant la nuit de Pâques. Et donc, on vient ici avec les jeunes, on se met autour de la source. On plante plusieurs flambeaux pour pouvoir un peu éclairer. Et puis voilà, donc la personne descend dans la source et puis est baptisée. Et puis elle remonte, elle est revêtue d'un vêtement blanc. Et puis on retourne après en procession vers la chapelle. C'est trop bien, moi je vais me faire rayer du registre des baptêmes pour revenir me faire baptiser ici. Le problème, c'est que le baptême, c'est pas que dans les registres. On dit que sacrement plus important. Non, mais si tu veux, je te pousse maintenant, il n'y a pas de problème. Si tu veux absolument être baptisé. Bon, moi je suis né dans une famille chrétienne, catholique au moins de tradition, c'est-à-dire qu'on allait à la messe tous les dimanches, mais ça s'arrêtait là, quoi. Il n'y avait pas plus d'activités religieuses à la maison. Alors les choses intéressantes commencent quand j'ai eu autour de 16-17 ans et quand j'ai fait ma confirmation. Et du coup, c'est un peu ma grand-mère qui m'a motivé à faire attention, les grand-mères, c'est hyper dangereux. Et donc, elle me dit ouais, ça serait bien que tu continues de nourrir ta foi à travers un groupe de prière, un groupe de jeunes, enfin voilà, un endroit où tu te sens à l'aise, mais pour continuer à nourrir ta foi. Et bon, Dieu, à l'époque, ça ne changeait pas grand-chose dans ma vie. Ça existait, et je dis volontairement ça parce que ce n'était pas quelqu'un de très précis dans ma tête à ce moment-là. Et donc, je trouve un groupe de jeunes. Puis alors, à un moment, avec ce groupe, on est parti, j'avais 17 ans, et donc on est parti en retraite dans un monastère. Donc là, il faut s'imaginer l'état d'esprit dans lequel j'étais en arrivant dans le monastère. C'était une catastrophe internationale. Je venais dans un monastère tout un week-end et que j'allais me faire chier pendant plus de 2 jours dans un monastère. C'est l'horreur. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, vraiment, t'es trop con. Bon, mais maintenant que tu es là, tu ne vas pas repartir. Écoute, essaye de vivre l'horaire des moines. Au moins, tu auras toujours quelque chose à faire. Donc c'est des trappistes, donc ils ont une bonne habitude, c'est qu'ils se lèvent très tôt le matin. Et donc, j'ai joué le jeu à fond. Je dis, OK, je me lève très tôt le matin avec eux. Donc, à 3h30, je suis descendu dans l'abbatiale. Et puis, j'ai chanté le premier office avec les moines. Et puis, juste après l'office de matine, ils ont un temps d'oraison, un temps de prière en silence. Et donc là, il faut s'imaginer, donc on chante l'office et puis boum, tous les moines s'asseyent. Et puis bam, c'est parti pour 1 heure de prière en silence, quoi. Donc moi, je m'assois, et puis là, la abomination de la désolation, c'était vraiment de nouveau 1 heure coincé là, j'ai pas de bouquin, j'ai pas de téléphone, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Ça va être mortel, quoi. Je n'osais pas sortir de l'abbatiale, parce qu'il y a un magnifique parquet dans cette abbatiale, et ça craquait à mort. Je dis non, je peux quand même pas déranger les moines qui prient, les pauvres, bon. Et puis, dans la foulée, je ne saurais plus bien dire comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était là, et qui m'aimait, mais d'un amour tellement puissant, quoi. C'était tellement fort que je dis, waouh, Seigneur, mais voilà, moi je sais ce que je veux faire de ma vie, je veux vivre de cet amour extraordinaire tous les jours et le partager aux autres autour de moi. Du coup, frère Séraphin, j'en profite qu'on soit dans la belle chapelle pour te demander un peu comment ça se passe quand toi tu as voulu devenir frère. Donc tu nous as raconté pourquoi tu as voulu devenir frère. C'est quoi la formation que tu as eue? Est-ce que tu as été au diocèse, une formation classique, ou tu vois, qu'est-ce qui s'est passé un peu? En fait, justement, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de formation classique. Donc en fait, quand on arrive, de toute façon, j'ai suivi le rythme qu'on suit encore aujourd'hui, parce qu'on n'entre pas dans la vie religieuse, enfin on ne s'engage pas définitivement dans la vie religieuse
comme ça, il faut un temps de préparation, de même qu'on ne s'engage pas définitivement dans le mariage à la première rencontre, mais qu'il y a tout un temps et une démarche qui est proposée. J'ai d'abord été postulant, donc pendant 1 an, on porte juste la croix de la communauté, on est habillé en civil. Puis après, je suis entré au noviciat. Le noviciat dure 2 ans chez nous. Et à ce moment-là, on reçoit l'habit de la communauté. Ah oui. C'est à ce moment-là. Et alors là, on a la formation peut-être plus monastique sur l'histoire de la vie religieuse. On étudie aussi les vœux auxquels on se prépare à prononcer. Donc on a des cours sur les 3 vœux monastiques de pauvreté, chasteté, obéissance. À l'issue de ces 2 années, donc, on formule des vœux pour 3 ans, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et alors là, on a 4 ans de formation. Alors chez nous, ça s'appelle l'école du cœur. En fait, c'est la formation en philosophie, théologie, mais alors qu'on fait sur place. Parce que pour Frère Marc, ce qui était très important, c'était de pouvoir, bien sûr, se former, apprendre les choses, mais aussi en gardant un rythme de prière et en pouvant intégrer les choses dans la prière, quoi. Est-ce que, donc toi, tu es frère? Oui. Est-ce que tu as envie de devenir prêtre? Ou ta vocation est frère? Alors écoute, pour l'instant, c'est très clair que ma vocation, c'est la vocation d'être frère. Je profite justement de l'opportunité pour signaler qu'il y a quelques années, il y a un document d'église qui est passé tout à fait inaperçu, qui a été produit par donc la Congrégation pour les religieux, qui s'appelle « Identité du religieux frère dans l'Église ». Et en fait, c'est très très intéressant et c'est très très beau parce ce qui m'a touché dans ce document, c'est que la grâce du religieux frère, c'est de manifester le Christ frère présent au milieu du monde, donc le Christ qui passe dans la foule et qui se fait proche de chacun. Et ça c'est vraiment ma vocation, quoi. De pouvoir, je suis pas meilleur que les autres parce que je suis fringué dans un habit bleu avec une croix et que je prie beaucoup, quoi. Je suis comme tout le monde, j'ai peut-être une vie un peu spéciale. Peut-être que je suis peut-être un peu plus proche de Dieu, en tout cas j'essaye de l'être par la vie de prière, les liens d'amitié ou bien la proximité dans la rencontre, de pouvoir voilà, recevoir chacun et puis ensemble on va faire un petit bout de route et ça pour moi c'était vraiment essentiel. Non, mais bien sûr, pour être pertinent. Bon appétit, ensemble. Donc il y a donc 3 activités, donc avec Sœur Faustine et Frère Joseph. Donc il y aura un départ vers... C'est des travails d'équipe ici. Mais je remarque que Tibériade apprend à un peu me décentrer, aller vers Dieu et de là aussi devenir plus humain et plus charitable. Étant bruxellois, je n'ai pas l'occasion de voir beaucoup de nature toujours parmi les voitures. Et c'est dans la nature que je me rends compte à quel point Dieu est grand. Je prends vraiment conscience que ce qui me touche à Tibériade, c'est l'accessibilité. Des frères, qui du coup nous apprend à vraiment désirer vivre notre foi dans le concret, quoi. Je pense que tu le disais, ça peut passer déjà par la nature, par pouvoir contempler ce qu'il y a de beau, pouvoir intérioriser la présence de Dieu et par les enseignements qu'il nous apporte et par la fraternité qu'on peut avoir avec les frères, d'intérioriser cette présence pour qu'après elle imprègne notre vie, quoi, et les grandes intuitions qu'on veut avoir pour notre vie. L'intensité de vie qu'on a ici, c'est ce que je désire pour tout le monde, quoi. Et que c'est une grande chance d'avoir un lieu comme ça, qui permet aussi de cultiver des amitiés qui sont très fécondes. Alors d'abord, quand j'étais petit, c'est mes parents qui m'inscrivaient. Et puis maintenant que je suis plus grand, c'est moi-même qui m'inscris avec plaisir. Je sais que je vais faire plein de belles rencontres, et puis que je vais vivre des moments forts, et que quand je ressortirai, je serai super content, et que je vais me rapprocher énormément de Dieu. Du coup, tout à l'heure, tu parlais un peu de tes activités que toi tu faisais sur ta journée. Donc,
beaucoup de choses dans la boucherie, un peu le secrétariat, le bûcheron. Mais comment, en fait, vous vivez ici en fraternité? Donc, on voit que c'est important pour vous le terme fraternité. C'est Fraternité de Tibériade, c'est pas la communauté, c'est Fraternité Tibériade. Et comment vous organisez un peu la vie avec tous les frères? Qui fait quoi? J'ai vu que vous avez un immense jardin. Est-ce que vous êtes autosuffisant sur quoi, etc. Toi, si tu peux nous dire un peu. Une des dimensions importantes de notre vie, c'est le travail manuel. Et donc, on essaye de faire un maximum de choses nous-mêmes. Maintenant, on ne vise pas forcément à tout faire nous-mêmes. On le fait par souci de pauvreté, parce que ce qu'on fait nous-mêmes, c'est ça de moins qu'on doit acheter ou faire, etc. Puis c'est aussi une façon de trouver un équilibre aussi dans notre propre vie, qu'on ne soit pas que dans la sphère spirituelle ou intellectuelle, mais qu'on soit aussi dans le concret du quotidien, les deux mains dans la terre. Ça, je pense maintenant à une phrase de Saint Bernard. Saint Bernard disait que les êtres, donc les arbres, lui avaient beaucoup plus appris que les livres et les bouquins. Les activités qu'on fait, c'est nombreuses. Donc il y a le jardin potager, on essaye de produire un maximum de légumes nous-mêmes. On n'est pas tout à fait autosuffisant et ce n'est pas le but que l'on cherche. Ça nous permet aussi de repartager parfois avec des gens plus pauvres qui viennent demander un colis de nourriture. Donc il y a aussi dans le travail manuel un autre pôle important, c'est la ferme. Donc on élève des vaches, des moutons, et puis il y a aussi toute une petite basse-cour avec des poules pondeuses, des poulets, des canards, des dindes, parfois des oies. On a quelques cochons aussi. Tout ça, ça sert aussi à produire la viande que l'on mange ici. Donc tout est vraiment produit localement et consommé aussi sur place. Du coup, ici, vous vivez que de dons? Oui, uniquement de dons. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Disons que donc il y a un de nos frères prêtres qui reçoit un salaire du diocèse. Et à l'époque, frère Marc ne voulait pas recevoir de salaire du diocèse. C'est Monseigneur Matène qui lui avait dit « Écoute, considère que c'est le don du diocèse pour la fraternité ». Il y a des gens qui font un virement par Internet, il y a des gens qui font aussi des dons en nature, il y a des gens qui nous apportent des pommes de terre. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne marche pas que dans un sens où ce n'est pas uniquement nous qui recevons, mais on essaye aussi de pouvoir repartager à d'autres autour de nous. Ça arrive régulièrement, surtout en fin de mois, qu'il y ait des personnes qui ont un peu plus de difficultés financières qui viennent nous demander des colis de nourriture. Et donc là, avec tout ce qu'on a reçu, on repartage aussi avec ces gens qui sont aussi plus pauvres. Et donc du coup, on devient nous-mêmes acteurs de la providence pour eux. Donc c'est pas... Et ça, c'est toujours... je crois que c'est aussi important que ce soit toujours un peu réciproque. Enfin, oui, on reçoit d'un côté, on donne de l'autre, et voilà, c'est le Seigneur qui gère, quoi. Et nous, on est tranquille parce qu'on ne s'inquiète pas trop et on reçoit toujours ce qu'il faut. La providence, ça apprend aussi à faire confiance et vraiment, ça nous aide à s'axer sur ce qui est essentiel. On a l'essentiel pour vivre, il y a l'eau, il y a l'électricité, on a les commodités comme partout ailleurs, mais on essaye de se fixer sur l'essentiel, et tout ce qui est accessoire finalement n'est peut-être pas nécessaire. Du coup là on passe devant c'est la maison des sœurs, parce qu'il y a aussi des sœurs du coup ici. Oui, alors elles n'habitent pas directement ici, elles ont habité ici, ça c'est leur ancienne maison, donc tous les lieux ont un nom, donc ici c'est la maison Sainte-Marie. Et donc, en fait, elles ont habité là au tout début, et puis devenant de plus en plus nombreuses, la maison était un peu trop petite. Et donc, elles sont maintenant à 8 km d'ici, à Pont-de-Rome. C'est un tout petit, dans une vieille ferme qu'on est encore en train de retaper. Les travaux se terminent tout doucement. Et voilà, donc elles existent depuis, je pense maintenant un peu plus de 25 ans. Donc en fait, frère Marc a d'abord fondé tout seul. Et alors, après... il y a une jeune fille qui est venue pour pouvoir vivre aussi cette vie des frères, mais en tant que femme, et donc démarrer la branche, disons, féminine de la communauté. Et alors, frère Marc a dit oui, si ça se passe simplement, quoi. On est 20 frères ici, et puis il y a encore 7 frères en Lituanie. Et alors, on a aussi 2 petites ONG qui sont en lien avec la communauté, donc au Congo-Kinshasa, près de Kikwit.
et puis aussi aux Philippines. Avant de quitter les lieux, je vais aller rencontrer le frère Marc, fondateur de la fraternité, qui va nous expliquer comment et pourquoi le petit enfant qui se baladait dans ces bois a fait fructifier cette terre en communauté. Disons, c'est vrai, ça vient de quelque chose de très petit. J'ai toujours aimé faire des cabanes dans les bois, puis quelqu'un m'a un jour dit, mais tiens, il y a dans le fond du village, mes parents avaient une maison dans le village, dans le fond du village, il y a un ancien pavillon de chasse, et il n'y a plus de chasseurs, parce que c'est devenu une prairie, mais la cabane existe. Alors, un garde forestier est venu me montrer, et j'étais subjugué par cette petite cabane, qui avait un poêle, une table, et puis j'y venais quand j'avais 10 ans à peu près, jouer. J'invitais mes frères et sœurs, on était 8 à la maison, et j'aimais beaucoup accueillir, et donc j'ai commencé à restaurer cette petite maison. J'ai fait un petit coin de prière. Je venais d'une famille chrétienne. Et puis quand j'ai fait ma profession de foi, je me dis, oh tiens, plus tard, je donnerais bien ma vie à Jésus, quoi. Voilà. Ah oui, donc à la profession de foi, c'est-à-dire vers 10-12 ans. 10-12 ans. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, là, vous vous êtes dit, vous le saviez que... Je le savais, il y avait une possibilité. Enfin, j'étais éveillé. Et puis évidemment, quand vous rentrez dans l'âge de l'adolescence et un peu plus adulte, vous dites, est-ce que c'est bien ça? Et il y a eu tout un cheminement aussi. Oui, c'est ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé entre cette profession de foi et, par exemple, ici, on est dans le premier bâtiment que vous avez construit. Oui. Ici, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver jusque-là? Ah, ici, le premier bâtiment, il était construit à 15 ans. Je sentais faire comme un petit lieu d'accueil déjà à l'époque. Et j'invitais des amis de l'école. Et puis, j'avais fait un feu au vert. Il y avait un feu au vert ici. J'avais des lits superposés, une petite table, plutôt une grande table où on pouvait se mettre à 8. Et j'accueillais. Mais il y avait déjà une recherche du Christ vers 15 ans. Puis, vers 17-18 ans, je dis, mais non, pourquoi pas faire de ce lieu carrément où j'habiterais avec ma femme et j'aurais plein d'enfants et tout ça, et des enfants qui courraient dans le bois. Et je me voyais, alors plutôt, je me préparais à fonder une famille, tout en étant toujours interpellé par mon appel. Et puis un jour, j'ai découvert réellement, elle était mignonne, elle était gentille, mon père était ravi parce que j'avais une famille plutôt un peu bourgeoise, et donc ils étaient ravis. Et puis, une nuit de Pâques, j'étais parti avec tous des jeunes qui avaient mon âge à l'époque. Et là, dans cette nuit de Pâques, je suis parti au monastère de Chauveton, il y a une vingtaine de kilomètres d'ici. Je découvrais, j'aimais déjà beaucoup le Christ, mais le Christ, je voulais bien, mais pas l'Église. Et puis, dans cette nuit, j'ai découvert l'Église comme, pas d'abord une structure, mais d'abord comme l'épouse du Christ. Et moi-même, qui étais fiancé, je dis, mais tiens, pourquoi pas donner ma vie aussi pour l'Église, parce que je découvrais dans cette nuit que l'Église avait des trésors cachés, mais qui étaient très cachés, et parce que les gens ne regardaient plus que l'extérieur ou les failles de l'Église, mais qu'il y avait un trésor de sagesse, et que si l'Église n'existait pas, mais que le message du Christ n'aurait pas pu être donné, parce que sinon, sans l'Église, eh bien, on devient des sectes ou des ce que tu veux, quoi. Et donc, je voyais d'abord l'Église comme le lieu de rassemblement de tous les hommes, et le Christ qui veut servir l'Église, pour moi, c'était servir toute l'humanité, quoi. Le lendemain de la vigile, ma fiancée était là, et puis je lui ai annoncé qu'il y avait un appel très 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 fort. Elle était un peu surprise, mais elle était très généreuse. 2 ans et demi après, elle a épousé un de mes meilleurs amis. Voilà. Et voilà, je ne regrette absolument pas, et je peux la voir de loin, et tout. Je suis heureux de cette vocation, même si c'est exigeant, je sens la solitude. Mais je dirais, c'est que si je la sens trop, c'est que je ne me donne pas assez au Seigneur. Et puis il y a une solitude qui est bonne aussi. Le Seigneur a vécu ce célibat d'amour, moi je peux le vivre avec sa grâce, quoi. Que d'abord il y a l'appel du Seigneur à le suivre, et puis mais où est-ce que tu vas le suivre? Comment tu vas le suivre? De quelle façon? Mais très vite, dans mon cœur, c'était je vais donner ce bois à l'Église et espérer de vivre une petite fraternité qui pourrait vivre de l'Évangile avec quelques frères et faire découvrir le trésor qui habite le cœur de l'Église. Le frère Marc avait à cœur de nous montrer ses œuvres. C'est un vrai artiste et il a à cœur d'évangéliser à travers l'art. Il est vraiment inspiré et inspirant.
J'espère vraiment qu'un jour, tout ceci pourra être exposé. On a eu aussi l'occasion d'assister à la dernière veillée du camp des jeunes, une veillée festive comme ils l'appellent, avec un fil rouge, des sketchs, des défis, de la musique, mais surtout une vraie ambiance fraternelle. On va pas se mentir, cette journée m'a fait un bien fou. C'était un vrai bol d'air frais, un moment retiré loin de tout où j'ai senti un accueil tellement chaleureux et des personnes bienveillantes. C'était trop court d'y être pour une journée, pour tout vous présenter, toute la communauté et ses spécificités. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo a éveillé votre curiosité. Et je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé jusqu'au bout. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 30 personnes des 1000 abonnés sur la page. C'est un pas énorme pour moi et pour la chaîne. Et du fond du cœur, merci pour votre soutien. Je ne le dirai jamais assez. Comme vous devez le savoir, s'abonner est gratuit et est le meilleur moyen de soutenir le projet. Alors n'hésitez pas à le faire, à partager cette vidéo sur vos réseaux et à me donner votre avis en commentaire. Si vous voulez aller plus loin pour m'aider financièrement, j'ai créé une page Tipeee et ainsi vous pouvez faire un don pour faire des reportages encore plus loin, rester plus longtemps sur les lieux, faire plus de vidéos, plus de formats, etc. Le lien est en description. Les amis, encore merci. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt sur la chaîne Les Médiateurs.